Comment ça va YouTube? Depuis le temps que je voulais faire ça. Bienvenue sur la chaîne d'Andjé Fellow, une chaîne de cuisine où on fait des rimes, j'explique. Nourriture, garniture, vergeture. Et là tu vas me dire mais qu'est-ce que je fous là? Eh bien tu tombes à pic sur cette vidéo car aujourd'hui on va pas faire un burger, on va pas faire deux burgers, mais on va faire 3 burgers. Un bronze, un silver et un gold. 3 burgers donc, de plus en plus travaillés, un budget de plus en plus élevé. Commençons par le bronze. Tu es avec ta donzelle, tu vas regarder une série en mangeant, le bronze est parfait pour toi. Commençons par les pains. La marque Pouce, oui je sais, on utilise la marque Pouce. Pourquoi? Je vais te montrer tout de suite. Industriel. Waouh! Alors, pourquoi j'ai choisi le pain au champ de la marque Pouce? Deux raisons. Première raison, le prix. Il est à moins d'1 €. Je crois qu'il était à 70 centimes, il me semble. Deuxième raison, il fait un peu penser au classique cheese du McDo. Vous savez, vraiment le classique cheeseburger, un petit pain lisse comme ça, bien moelleux, parfait. Donc le pain, un oignon, de la moutarde américaine de chez Lidl, El Ketchup, deux tostinettes de cheddar, un steak haché pur bœuf à 15% de matière grasse, des cornichons en rondelles pour les feignants. Voilà les ingrédients pour un classique cheese, donc classé bronze, indétrônable. On n'est jamais déçu avec ça. On va passer directement à l'oignon. On va commencer par couper l'oignon en deux. Tout simple. Là on fait qu'un burger, donc ça on peut mettre de côté pour l'instant. On va d'abord l'éplucher. Donc vous tirez, simplement comme ça. Hop. Vous tirez, vous enlevez la couche. Hop. Là vous avez votre demi-oignon. Donc là en fait je vous explique comment ciseler un oignon. Donc ciseler c'est le terme culinaire. Donc c'est très simple. On va enlever le petit cul là, hop. Là on a la botte. La botte il faut la garder. Hein, on la coupe pas, c'est ce qui tient l'oignon ensemble. Donc on va faire des fines lamelles. Comme ça. Plus vous les faites serrer, plus vos dés seront fins. Une fois que vous avez fait une coupe verticale, hop, un quart de tour, et là on va passer par la coupe transversale. Donc je préconise 3 coupes, 1, 2 et 3. Voilà, c'est un peu le bordel, c'est pas grave, vous faites ça. Et là, tout simplement, vous pouvez commencer à couper. Et vous voyez, vous avez des dés. Quand vous commencez à avoir vos oignons en dés, comme ça, vous pouvez passer des petits coups de couteau pour bien égaliser les dés. Et voilà. Là, vous avez votre bol d'oignon. C'est l'étape la plus difficile dans cette recette. Là, on va commencer par toaster les pains. On met un petit peu d'huile dans une poêle. Voilà, on laisse chauffer. La poêle est bien chaude. On les toast. On m'entend bien là? Non? Putain, mon micro. On m'entend bien là? Vous voyez? Ils ont un petit peu de couleur. Moi, j'aime pas trop toaster, donc c'est parfait. ASMR. Maintenant, on va passer à la viande. On va faire cuire la viande tout simplement. À la cuisson que vous souhaitez. On y va, c'est parti. Donc le steak, on le plaque. Boum. On vient saler. Poivrer. Hop. On fait pareil de l'autre côté. C'est poivre. Plaque. Maintenant, on peut faire que le steak à notre convenance. Pour moi, ce sera saignant. On vient claquer le steak. Il faut que ça fasse ce bruit-là. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de le faire cuire à peu près 1 minute, voire 2 minutes sur le premier côté, sans y toucher, que ça croûte bien. Là, ce qu'on va faire, on va venir un petit peu appuyer comme ça. Ça chante bien dans la poêle. Et on va retourner tout de suite. Regardez-moi ça, magnifique. Oh. On va passer au cheddar, 2 parce qu'on est des gros lards. Tac et tac. Petite astuce, n'hésitez pas à mettre un couvercle pour que votre fromage fonde plus vite. Ah. Donc mesdames, si vous voulez rester féministe et pas demander à un homme pour ouvrir ça, une astuce, vous tapez en dessous. Et là. Mesdames, sinon, si ça marche pas, une pointe de couteau, on cherche la petite encochure. Il faut le glisser tel un scalpel. Une fois que vous avez trouvé le bon endroit, hop, oh, bon bruit. Et voilà mesdames, plus de patriarcat.
On va les goûter du coup. ASMR. On passe au montage. Montage du burger. Ce que j'aime bien faire moi. Un petit trait de ketchup sur le bas et sur le haut. Un petit trait de moutarde. Pareil. Wow! Wow! Ça c'est pour mes gourmands ça. Ensuite ce qu'on fait, très simple, on va se prendre un petit peu d'oignon. Un petit peu d'oignon cru, pas trop hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Là, on prend le steak tout simple. On le met sur le pain du bas, bien sûr. Comme ça, doucement. Et là, on vient mettre des cornichons. Alors ça, évidemment, hein, chacun ses couilles. Il y en a qui aiment pas les cornichons, vous n'en mettez pas, bien sûr. Hein. Il y en a qui adorent ça, vous en mettez beaucoup. J'en mets 3. Allez, 4. L'étape de fin, bien sûr. Hein. On vient refermer le burger. Et regardez-moi ça. Là, on a un bon cheese. On a un steak bien épais, qui se tient bien, franchement. Il est beau, non? Hey. Hop, on vient le couper en deux maintenant. Regardez-moi ça. Clac! Regardez, regardez, regardez. Il est pas beau? Franchement. Bien juteux, le steak bien cuit. On a du cheddar, on a les sauces, le cornichon. C'est l'heure de goûter. Santé, mes amis. Je vous présente le bronze. Classic cheese. Tout le monde peut le faire. Et c'est un régal. On sent bien la moutarde. Les oignons, c'est bien. On les sent, mais c'est pas trop non plus envahissant. Le pain est moelleux. Le steak juteux. Le cheddar, il est bon. Franchement, le bronze est déjà très bon et il vous décevra pas. Voilà, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au burger silver. Le burger silver, c'est quoi? C'est un budget pas trop élevé, des techniques un peu plus développées, sans se ruiner. Tu veux prouver à quelqu'un que tu sais cuisiner, c'est le burger silver qu'il te faut. C'est parti. Les ingrédients. Donc là, ce sera un burger poulet. Ensuite, on aura du bacon. Pour mes frères musulmans, prenez du bacon de dinde, les gars. Ensuite, on a de la salade iceberg. De la mayonnaise American style, donc avec moins de moutarde. On ressort la moutarde pour ajouter la moutarde qui manquait dans la mayo. Du miel pour mettre dans la mayonnaise et la moutarde pour donner un bon goût. Là, je vais en choquer plus d'un. Il y a du coca dans la recette. Mais pourquoi du coca? Mais il est fada! On verra ça tout de suite. Par la suite, j'ai du lait ribot. Qu'est-ce que le lait ribot? C'est un lait fermenté. Ça va permettre d'attendrir le poulet, parce qu'on va le laisser mariner dedans. Donc pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de lait ribot, si vous n'en avez pas, vous prenez un mélange de lait et de vinaigre. Le vinaigre va venir macérer le lait, donc ça va aussi fermenter. Vous aurez un lait ribot pour moins cher. On a notre mélange pour paner le poulet, je l'ai fait à l'avance. Donc il y a farine, ail, oignon, sel, poivre, cumin, paprika. On a besoin d'œufs aussi, du coup, forcément pour paner. De l'huile, bien sûr, pour frire notre poulet. Là, vous prenez un bun, vous allez chez votre meilleur boulanger et vous demandez un pain burger. Allô? Ouh! Là, on préchauffe le four à 200 degrés. On va sortir une plaque. Nettoyez-la avant quand même, s'il vous plaît. Je vais dans le faire, je pense. Bon, là, il n'y avait pas de plaque dispo en fait. Elle marchait pas. Du coup, on va faire dans un plat, comme ça. Donc là, on vient prendre notre bacon. On va disposer les tranches dans le plat. Oh, ça sent bon, hein. Oh là là. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Regardez-moi ça. On va tout mettre, hein. On est des gourmands, nous. La salmonellose. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas des bisous à du porc cru, hein, surtout. Oh, shit, man. Et là, oui, messieurs, dames, on va arroser de coca. En fait, attendez, ASMR. Incroyable. En fait, c'est très simple. On vient arroser de coca et ça va caraméliser le bacon. Vous allez voir que ça va être incroyable. Pas en mettre, hein. On en met bien. On en met bien dans le gosio aussi. On part dans le gosio là. On va laisser mariner ça une demi-heure. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va paner le poulet. Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. On va le mariner. On va faire ce qu'on appelle une découpe en portefeuille sur le poulet. Donc là, on va commencer par le fesser un petit peu. Là, en fait, on vient le couper en deux comme ça. On vient l'ouvrir en fait. On vient l'ouvrir. Voilà, on n'hésite pas, on n'hésite pas. Hop, vous voyez comme ça. Ça nous fait, en fait, ça nous fait un beau steak de poulet.
Bon, n'hésitez pas à enlever les petites impuretés du poulet. Hein. Voilà, vous enlevez un petit peu la merde là. On n'est pas des cingouins non plus. On fait ça propre. Allez hop. Donc là, très simple, hein. Franchement, très simple. Hop, on les met. Oh, le bruit. En vrai, ça sent la crème fraîche. Donc on vient mettre notre jus de cul sur le poulet. Hop, et on va laisser mariner ça une bonne heure. Au frigo. On va aller vérifier si le four est chaud. Parfait. On sort le bacon, ça fait une demi-heure là qu'il marine. On va pouvoir l'enfourner pour 25 minutes, jusqu'à 30 minutes. Fils de... Putain, je suis con, il y a une manique là. Putain, on est dans le sauna ou quoi là? Donc le four est chaud, ça a bien mariné. On est parti pour 25 minutes. Voilà, à mi-hauteur. Et voilà. Quelle idée d'inventer ces trucs, c'est vraiment de la merde. Donc là on va passer à la sauce. Une sauce mayonnaise, moutarde, miel. Très bon, pour accompagner le poulet et le bacon. Donc on va mettre de la mayo. Oh shit man, what the fuck. C'est pas grave, on va mettre de la mayo les gars. Une belle quantité hein. Voilà. La moutarde américaine, pas trop. Hop. On a notre mayonnaise, on a notre moutarde. On va se mettre un petit peu de miel pour adoucir le tout. Vraiment un trait, on va dire, un trait. On vient mélanger. Ouais, on est sur du bon là, les gars. On vient rajouter un petit peu de poivre. Ça fait une bonne heure. Notre poulet a bien mariné, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Le saviez-vous? On ne peut pas casser un œuf comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est une panure à l'anglaise. Bien en fait, on va prendre notre poulet qui est ici, on va le mettre dans de l'œuf battu que je vais faire après, puis dans notre mélange de farine, et après on ira le poser là pour le frire. Il y en a un qui a pas trop survécu, je sais pas pourquoi, mais les autres sont parfaits. Là on a sorti le bacon du four, il est à mi-cuisson. On vient retourner le bacon en fait. Voilà, on retourne bien le bacon pour le faire cuire de l'autre côté. Mugnagno. Ah, ce micro là. Maintenant, on a cassé notre œuf. On vient le battre. Hop, on l'a bien battu. Je l'ai pas dit au début, mais on va rajouter un petit peu de lait pour avoir plus de liquide pour paner. Voilà. Là, j'ai une petite astuce pour vous. C'est de prendre un petit peu de ce lait là, et de faire quelques gouttes dans la panure pour rajouter un peu de croustillant en fait. Là, on vient mélanger vite fait la farine. Hein. Ça va faire des petits, un petit peu de crumble en fait. Ça va être incroyable. En fait, on va faire ça. Ce sera mieux. Et là, simplement, on vient prendre notre poulet. Donc là, en fait, on vient paner. Donc, hop. On met bien dans la farine comme ça. Et là, dans l'œuf. Hop. Et on repasse dans la farine. Peut-être des bons gourmands. Hop. On secoue un peu. Et là, on a notre poulet. Regardez-moi ce steak de poulet, il est énorme. On sort le bacon du four. Il est très caramélisé, très croustillant. Parfait. Là, on met la poêle à fond. Et on va mettre de l'huile. On en met pas mal, hein. C'est une friture. Hein. Voilà, parfait. Comment savoir si votre huile est chaude? Vous plongez une cuillère en bois. Si elle bulle, comme ici, c'est que l'huile est chaude. Là, on vient mettre notre poulet. Dans le sens derrière vous, comme ça. Vous éclaboussez, mais pas sur vous. Après à peu près 3 minutes, on va pouvoir le retourner. Faites attention, c'est très très chaud, très dangereux. Hein. Ayez les outils, hein, ayez les outils. On en a encore pour 3-4 minutes. Là, il est bien coloré. On sent qu'il est bien croustillant, on va pouvoir l'enlever. Donc là, on le débarrasse sur une assiette avec du sopalin, en fait, pour éponger un peu la graisse. Et voilà. Donc là, on a notre pain boulanger de tout à l'heure. On va le couper en deux, on va l'ouvrir.
Voilà, parfait. Et on va le toaster. On vient de toaster le pain, pas trop pour celui-là. Là, on vient mettre la sauce sur le cul. Voilà. On va en mettre un peu quand même, on va être gourmand. Hein. Magnifico, magnifico. De la salade pour la fraîcheur. Voilà, magnifique, magnifique. Là, j'ai fait vraiment un bon morceau de gourmand, mais je vais couper un petit bout quand même. Ce sera pour un petit burger, hors caméra. Hop, regardez-moi ça. Là, on va prendre notre bacon au coca. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez ça, hop. Regardez, regardez. Et là, on va remettre un peu de sauce sur le haut. Voilà. On n'hésite pas, pareil. Magnifique. Et là, le coup du spectacle, mes amis. Damn. Regardez-moi ça. Ça, c'est beau quand même. Hein. C'est l'heure de couper. Hein. Oh là là. Je teste. Oh putain. Coupe. Ah putain les gars. La moutarde, la mayonnaise plus le miel. Donc le miel vient adoucir le tout. Des épices du poulet. On a le coca qui a caramélisé le bacon. Donc ça fait un petit côté sucré. On a ce pain de boulanger là. Mais il est excellent. On a un poulet croustillant franchement. Voilà. Donc nous voilà au troisième burger. J'espère que vous êtes encore sur la vidéo, que ça vous plaît. Désolé pour les petits changements de lumière. Bon, on tourne à différents moments, on essaie de s'adapter comme on peut. Allez, c'est parti pour le burger gold. Pour commencer le burger gold, on a un pain maison. Si vous voulez la recette, dites-le moi en commentaire. Ensuite, on a une belle viande hachée du boucher. Donc demandez au boucher le meilleur morceau. Du cheddar au jalapeno. Yeah! Il nous faut un oignon pour les oignons caramélisés et un autre pour la sauce barbecue qu'on verra après. On a aussi un mélange de mâche et roquette. On a des œufs pour de la mayonnaise maison. De l'huile également pour la mayo maison. Après pour la sauce barbecue maison, donc on avait l'oignon, on a aussi vinaigre de vin rouge, sauce Worcestershire, sauce anglaise. Ensuite on a donc du concentré de tomate, du ketchup. On a du sucre roux. Pour finir on a un bon paprika doux fumé, très important, ça va être délicieux. Donc là on va préparer la sauce barbecue. Donc tout à l'heure on a vu comment ciser un oignon, là on va voir comment émincer, donc c'est plus simple. On le coupe en deux. Comme tout à l'heure on épluche. Là on peut enlever la botte, le petit truc. Et là on vient tout simplement tailler comme ça. Hop, donc le deuxième pareil. Tac, tac, hop c'est parti. Voilà, là on a nos oignons émincés. On va les faire suer dans une casserole. Dans une casserole, vous mettez un fond d'huile. Voilà, hop, on va laisser chauffer ça. Donc là on a une huile bien chaude. On va mettre nos oignons. Donc je précise, c'est à feu doux moyen pour les oignons. Une fois qu'ils ont bien coloré, bien sué, on se rajoute une bonne cuillère de concentré de tomate. On va bien mélanger ça. Et on va rajouter aussi un peu de vinaigre de vin rouge, à peu près 10 centilitres. Et là, on va réduire à sec. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait plus du tout de liquide. Une fois qu'on a une belle réduction, on vient mettre 25 centilitres de vin rouge. Ensuite, on a une cuillère à soupe de sauce anglaise. Et au final, on a 3 cuillères de ketchup. À peu près. Hein. Là, on laisse mijoter un petit peu. Grâce à la cuisson, en fait, l'alcool va s'évaporer. On va rajouter 30 g de sucre roux. Donc, c'est à peu près une cuillère et demie. Voilà. Une fois qu'elle a bien réduit comme ça, on peut rajouter à peu près 2 cuillères de paprika fumé. Et sel et poivre au goût, donc n'hésitez pas à goûter souvent. Et après on ira mixer le tout. Donc voilà, je l'ai mixé. J'ai laissé encore un petit peu de bout d'oignon parce que j'aime bien, mais c'est chacun sa préférence. Voilà, la sauce est prête. Donc pour la mayonnaise maison, il nous faut un œuf, de l'huile, du vinaigre, sel, poivre et un peu de moutarde. On va commencer par séparer le blanc des jaunes. Donc les blancs, vous pouvez les garder pour, par exemple, faire une meringue. Voilà. Donc on a notre jaune d'œuf. On rajoute du sel, un peu de poivre. On rajoute une cuillère de moutarde pour aider à l'émulsion et un petit peu de vinaigre aussi. Ça, hop. Là, on peut commencer à ajouter un filet d'huile. On va commencer à émulsionner.
Donc là on va passer aux oignons caramélisés. Donc vous ciselez un oignon comme on a vu tout à l'heure. On va mettre un peu d'huile dans la poêle, on va laisser chauffer. Donc à feu doux, une fois qu'elle est bien chaude, vous mettez vos oignons. Et vous les laissez compoter. Une fois que ça a commencé à suer, vous rajoutez un peu de sel, déjà pour le goût, et en plus ça va absorber l'humidité, donc ça va caraméliser plus vite. Donc une fois qu'ils ont bien commencé à suer comme moi après 5 minutes de marche, je vais mettre 2 petites pincées de sucre roux pour accélérer un peu le bourbier. Ça va caraméliser encore plus vite. Pendant que ça finit de cuire, on va façonner nos steaks. Donc on va prendre des boules. Donc là la taille, ça dépend, vous êtes gourmand ou pas. Moi j'aime bien des bons steaks quand même, donc on va se faire une boule comme ça. Et en fait on va venir faire un smash burger. Donc un smash burger c'est quoi? C'est qu'on sale ici, on poivre aussi un peu pour le goût. Et en fait on va venir saler ici, on va le mettre du côté poêle, on va écraser, donc smash, et ça va faire une croûte, ça va être excellent. Là on va faire un double smash parce qu'on est des gros gourmands et que là c'est le gold. Donc pareil, sel au-dessus, un peu de poivre. Et en fait on ira mettre ces deux côtés là, côté poêle, comme ça on pourra ressaler l'autre côté pendant que ça cuira. Donc là ils ont commencé à bien caraméliser. Feu à fond, un peu d'huile, le feu bien chaud, on attend que ça fume. Donc là on va venir mettre notre viande dans la poêle parce qu'elle est bien chaude. Donc côté sel on a dit. Et moi je vais écraser qu'une bouteille, mais prenez une spatule s'il vous plaît, parce que j'en ai pas. On écrase. Pareil pour l'autre. On va laisser pendant 1 minute 30 à peu près. Voilà, et pendant que ça cuit, ce que vous faites c'est que vous mettez de ce côté là aussi une bonne quantité de sel et un peu de poivre. Comme ça va croûter aussi de l'autre côté. Donc au bout d'à peu près 1 minute 30, 2 minutes, on va pouvoir les retourner. Voilà, vous voyez ça? Exactement. Ça s'appelle la réaction Maillard. C'est la réaction chimique qui donne le goût à la viande. Vous voyez, ça va bien caraméliser. Il faut qu'il y ait ça, c'est important. Et dès que vous les avez retournés, vous mettez directement dans le fromage. Ça il va fondre pendant que l'autre côté cuit. Vous en avez encore pour 2 minutes. Donc pendant que l'autre côté cuit, on va pouvoir ouvrir notre pain maison. Voilà, magnifique. Et on va le toaster. Ce que vous pouvez faire après, c'est prendre le premier et mettre sur le deuxième comme ça. On va passer au montage de ce burger gold, enfin. Donc on va se mettre de la sauce barbecue. On va se mettre de la sauce barbecue, voilà. On va pas hésiter, hein. Sur les deux, voilà. On met sur les deux pains. On va faire pareil avec la mayo. Regardez-moi ça. Moi, le mélange barbecue, j'adore, hein. C'est un contraste qui me plaît énormément. Regardez-moi ça là. Tout est fait maison ici, tout est fait maison là. On passe au mélange, mâche roquette sur le bas. Alors pourquoi on met de la salade sur le bas? Parce que le jus de la viande, sinon il va aller dans le pain et ça va être un pain très mou, très épongé. La salade va empêcher ça. On s'en met, mélange mâche roquette. Hein. Là, on va mettre notre viande, comme ceci, regardez-moi ça. On glisse les deux là ici, voilà le double smash, regardez-moi ça, magnifique. Et là on va finir par les oignons. Donc on s'en met une bonne quantité ici, comme ça. Ici, et là tu vas me dire, mais Angelo, il manque pas quelque chose? Tu as raison, j'en ai toujours dans ma poche. Ces fameux cornichons, incroyables. J'en ai toujours dans la poche, hein. Donc t'inquiète pas pour moi. On va en mettre 4-5. On va les mettre ici comme ça, regarde. 1, 2, regarde-moi ça. 3, 4, 5. Et là, bien évidemment, comme toujours, on referme. On appuie légèrement. Et regarde-moi ça. Regarde-moi ce burger là. Franchement, il est pas beau? On va essayer de le couper, hein. On va essayer, j'ai bien dit. Il est quand même pas mal. Regardez-moi ça. Oh là là. Oh. Ça y est les amis. Le gold est fini. C'est historique ce qui se passe. 3 burgers. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allez, on est parti. On va goûter. Santé, regardez-moi ça. Oh. Là on sent toute la différence entre un steak haché classique et un steak haché du boucher, vraiment un bon morceau. On sent bien la viande. On a les oignons caramélisés, donc ils sont bien fondants, ils sont parfaits. On a notre sauce barbecue maison là, bien fumée, un peu sucrée, super bonne. Mayo maison aussi qui adoucit le tout. La roquette, mâche qui vient contrebalancer le tout. Et puis les cornichons. Est-ce que j'en parle, les cornichons? Je pense que c'est pas la peine. Voilà, on va finir ça hors caméra, puis je reviens vers vous. Bon les amis, les 3 burgers sont terminés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré en commentaire. Si vous avez des questions, tout est en description. Donc tout ce qui est ingrédients, étapes, je mettrai tout en description. Surtout n'hésitez pas aussi à lâcher un like, vous abonner. Très important pour moi, c'est mes débuts. Voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt Mani.